Bonjour et bienvenue dans le cours de la prof de français. Je te propose aujourd'hui une leçon de conjugaison sur les modes. Il y a plusieurs notions importantes à maîtriser en conjugaison pour le brevet ou le bac. Tu dois d'abord savoir reconnaître la personne. Le verbe s'accorde avec son sujet. Quelle est la personne du verbe dans le texte? Tu dois aussi savoir identifier le temps d'un verbe qui indique le moment de l'action. Tu manges, présent, tu mangeras au futur. Tu dois savoir indiquer aussi la voix d'un verbe. Est-ce que c'est un verbe conjugué à la voix active ou à la voix passive? Elle a mangé, voix active, elle a été mangée par l'ogre, voix passive. Et puis tu dois aussi savoir reconnaître le mode. Le mode, c'est la manière dont est présentée l'action. Prenons une situation de communication. Une mère parle à son enfant, peut-être toi, au présent, sur le sujet d'avoir des bonnes notes. Cette mère commence par dire « Je viens de lire ton bulletin, tu as de bonnes notes, c'est super !» Mais peut-être ta mère est-elle une angoissée et pourrait dire « Mon pauvre chéri, j'ai tellement peur que tu n'aies pas de bonnes notes et que tu rates ton brevet. » Ou bien ta mère est-elle donneuse de leçons et pourrait dire « Tu sais, si tu travaillais davantage, tu aurais de bonnes notes. » Ou bien est-elle toujours en colère et elle pourrait dire « J'en ai plus qu'assez, une bonne fois pour toutes, et de bonnes notes. » À chaque fois que cette mère a parlé ici, elle a toujours utilisé le même verbe, c'est le verbe avoir. Il n'a pas changé. Elle a toujours utilisé la même personne. C'est la deuxième personne, c'est tu. Elle a toujours utilisé le même temps, c'est le présent, à chaque fois. Et pourtant, regardons bien les verbes. Le verbe avoir ne s'écrit pas de la même façon. Tu as, tu es, tu aurais, est de bonnes notes. Ce qui a changé, c'est le mode. Le mode, c'est la manière dont est présentée l'action, le processus verbal. Il existe 4 modes personnels et 2 modes impersonnels. On dit mode personnel quand le verbe change en fonction de la personne de la conjugaison. Et on dit mode impersonnel quand le verbe ne change pas selon la personne. Voyons d'abord les 4 modes personnels et le premier, l'indicatif, que nous employons le plus souvent. Il présente l'action comme réelle. Le fait est certain. Je viens de lire ton bulletin, tu as de bonnes notes. À l'indicatif, on trouve 8 temps, 4 temps simples et 4 temps composés. Ici, tu as de bonnes notes, c'est certain. Voyons maintenant le subjonctif qui présente l'action à travers un autre verbe, de volonté, de souhait, de crainte. Le fait n'est pas certain mais possible. J'ai tellement peur que tu n'aies pas de bonnes notes. Au subjonctif, il y a 4 temps, 2 temps simples et 2 temps composés. Le subjonctif, c'est un mode assez difficile que tu réviseras sans doute à la fin de l'année en même temps que la phrase complexe, car on le trouve souvent dans les propositions subordonnées comme ici. Voyons ensuite le conditionnel qui présente une action soumise à condition. Le fait est hypothétique. Si tu travaillais davantage, tu aurais de bonnes notes. Ici, si tu travaillais davantage est la condition pour avoir de bonnes notes. Au conditionnel, il y a 2 temps, un temps simple et un temps composé. Voyons enfin l'impératif qui présente une action comme un ordre ou un conseil. Une bonne fois pour toutes, aie de bonnes notes. À l'impératif, il n'y a que 2 temps, un temps simple et un temps composé, et seulement 3 personnes. Aie, ayons, ayez. Voyons maintenant les modes impersonnels. On va trouver l'infinitif « j'aime aller au cinéma », c'est aussi le mode que l'on trouve dans le dictionnaire. Et puis le mode participe, il est tombé en allant au cinéma. Ici, formant ANT, participe présent. Hier, elle est allée au cinéma. Ici, participe passé. Que ce soit l'infinitif ou le participe présent, ce sont 2 formes invariables. Pour le participe passé, il peut varier en genre et en nombre. On parle aussi de gérondif. On en a un ici, en allant. Le gérondif est composé d'un participe présent précédé de la préposition en. Voilà, cette leçon doit être connue pour le brevet et pour le bac, et tu dois être capable d'identifier tous les modes dans un texte. J'espère que cette leçon t'a été utile. Bon courage pour tes révisions et à bientôt.